ô Sainte Vierge Marie, qui pour nous inspirer une confiance sans borne, avec le grand si vous venez perpétuel secours, je vous supplie de me secourir en tout temps et en tout lieu, dans les tentations après ma chute, dans les difficultés et dans toutes les misères de la vie, et surtout au moment de la mort. Donnez-moi au chaque homme humain la pensée et l'habitude de recourir toujours à vous. Car je suis sûr que si je vous invoque fidèlement, vous serez fidèle à mon secours. Procurez-moi donc cette grâce des grâces, la grâce de vous prier sans cesse et avec la confiance d'un enfant, afin que par la vertu de cette prière fidèle, j'obtienne votre perpétuel secours et la persévérance finale. Bénissez-moi au temps de secours à l'humain, et priez pour moi maintenant et à l'heure de ma mort. Donc je vous le recommande beaucoup dans cette retraite, puisque c'est la chance un petit peu de cette initiative de M. l'abbé Laurent, c'est de faire la recette en couple, et bien d'en profiter justement pour faire cette mise au point, de voir. Je pense que les meilleures résolutions, c'est celles justement qu'on prend d'une manière mutuelle, réciproque. Vous voyez, nous, notre grand inconvénient pour nous prêtres, c'est que quand on reçoit les pénitents, évidemment on n'a qu'un son de cloche, et on ne peut juger que d'après ce que le pénitent veut bien nous dire. Donc on a une perception des pénitents qui est très partielle, très incomplète et qui est très subjective. Tandis qu'entre époux, vous voyez vivre l'un l'autre en permanence. Donc vous voyez vraiment chez l'autre ce qui ne va pas, et c'est comme ça, la correction fraternelle, c'est ce qui est le plus efficace. Alors, quelquefois, il y a des pénitents qui se confessent, je leur dis, mais arrêtez là, vous êtes en train de confesser votre conjoint. Non, c'est pas bon. Ou d'autres qui me disent, bah, écoutez, pour me confesser, je vais vous amener ma femme. Et c'est très juste, mais c'est vrai. Mais ça ne trompe pas. Donc faites l'échange, des contrats. Faites l'échange des contrats. Alors ce que je vous recommande beaucoup, c'est que justement de chercher l'arbitrage d'un prêtre en qui vous avez confiance, un prêtre équilibré, de bon sens, etc. Et puis faites la bonne. Là, on n'est plus d'accord. On est le curseur, on n'arrive pas à le mettre au bon endroit, etc. Et je pense que c'est important. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas, évidemment, vous voyez, dans cette perspective, de donner tous les droits à l'autre. Bon, ben voilà, vas-y, moi, voilà, je vis le mariage comme victime. C'est amusant parce que on peut transposer ça dans la vie sacerdotale. Vous savez que notre Seigneur Jésus-Christ, à la croix, il est Pontifex et victima. Jésus, sur la croix, il est victime, bien sûr, il souffre, mais en même temps, il offre le sacrifice. Il est pontife, il est le sacerdoce. Alors, dans une église, il y avait un confessionnal. Alors, au-dessus du confessionnal, du prieur, il y avait Pontifex, sacerdoce, et puis le vicaire, victima. Ah, ça, c'est pas bon du tout. Donc il faut trouver la bonne formule qui va bien. Alors je pense, vous voyez que, surtout chez les épouses, il y a ce mouvement oblatif, etc. Ben voilà, moi je donne tous les droits à mon mari. Et c'est pas bon du tout, c'est pas le bon service. Bien sûr que non. Vous voyez, quand vous avez un malade, quand vous avez un vieillard, etc., la tendance naturelle, ben voilà, on fait tout pour lui adoucir la vie, etc. C'est pas bon du tout. Il faut que le malade et le vieillard, eh bien vous le tiriez vers le haut, sans le brutaliser, évidemment. Il ne faut pas le laisser aller. C'est une très mauvaise charité que de le laisser dans sa médiocrité, de ne faire aucun effort. C'est évident. Ça, c'est pas de la charité. Moi, j'ai souvent vu à Châteauroux, comme parents d'élèves, eh bien des pères de famille qui ne s'intéressaient pas du tout à l'éducation de leurs garçons. Pas du tout. Pour eux, c'était le métier. Et l'éducation, c'est une question de bonne femme. Donc voilà, le gars arrive à 14 ans, 14-15 ans, se faire inscrire à Châteauroux, à la main de sa maman. Et c'est désastreux. Alors, la femme, souvent, voyant que son mari était démissionnaire par rapport à l'éducation, elle prenait tout en charge, effectivement. Et c'est très mauvais.
Elle n'a pas le droit de faire ça, la mère de famille. Elle doit vraiment encourager son mari à prendre l'affaire en main. Il est éducateur, il n'a pas le droit de se consacrer complètement à son travail, à sa profession, etc. Et l'éducation, et très souvent, justement, on a des familles très bonnes, très traditionnelles, etc., où les pères de famille sont complètement désengagés de l'éducation. N'ont pas eu de père, véritablement, les enfants. Bien sûr, un père très généreux, travailleur, un exemple dans sa profession, etc., mais qui n'a jamais pris une heure pour discuter avec son fils. Jamais. Ouais. Alors quand le fils arrive à l'âge où il prend des grandes décisions pour sa vocation, pour se marier, etc., eh bien le père est incapable de l'aider à faire un discernement, parce qu'il n'y a pas cette complicité, il n'y a pas cette confidence, etc. Alors quelquefois le père est complètement indigné de voir que le fils va se marier avec cette fille-là, etc. Et il lui exprime d'une manière, mais c'est un désastre. Ouais, il ne va pas pouvoir. Le fils va lui dire, mais tu t'es jamais occupé de moi, par toute modale à sauce. Alors maintenant tu me fiches la paix. Il ne mérite que ça, ce père de famille, malheureusement. Ouais. Il ne s'est jamais vraiment occupé de lui. Alors il ne faut pas qu'il s'étonne que le fils, après, prenne des décisions, justement, eh bien complètement, parce qu'il n'a pas l'expérience, il est imprudent, etc. Si le père avait su, dès le plus jeune âge, le suivre, le guider, ouais, l'inspirer, etc., il aurait fait le bon choix. C'est sûr. Et il aurait pu vraiment, au moment du mariage, lui dire, attention, là, tu es en train de rentrer dans le mur, ça ne convient pas du tout, c'est pas vraiment... Alors, j'insiste beaucoup là-dessus, ouais, parce que souvent, vous voyez, quand on dit le devoir d'État, ouais, le devoir d'État, eh bien pour le mari, c'est son métier, c'est sa profession, pour l'épouse, c'est la maîtresse de maison. Ben, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Le premier devoir d'État, c'est justement l'amour mutuel entre les époux. C'est ça pour ça. Vous voyez, il y a quelqu'un qui a dit, le devoir d'État, c'est facile à savoir où il se situe, c'est ce qu'on aime le moins faire. Et voilà. Bien sûr, le plus difficile, c'est justement, vous voyez, chez l'époux, d'entretenir cette tendresse, cette affection vis-à-vis de son épouse, cette délicatesse, etc. Et puis chez l'épouse, d'avoir vraiment ce souci de se rendre attachante, de se rendre affectueuse, etc. Et attirante, bien sûr, pour son mari. C'est ça le devoir d'État. Le devoir d'État, c'est bien sûr, en premier, je suis fils de Dieu, bien sûr. Donc mon premier devoir, c'est ma vie de prière, c'est ma vie spirituelle. Mais ensuite, c'est ma vie conjugale. Ça passe bien avant la vie professionnelle, la vie du métier. C'est évident. Ouais. Donc dans une récollection comme ça, c'est ça qu'il faut faire. Faire la mise au point, où j'en suis. Dans cet amour mutuel, parce que c'est d'abord mon devoir d'État. Ouais. Je vous assure que c'est ce qui, pour moi qui suis prêtre, pour vos enfants, etc., c'est le témoignage qu'on attend de vous. Homme marié, comment vous vivez dans le mariage? Et ça ne trompe pas, vous savez, il suffit d'assister à un repas. Ouais, on a vu ouais, où ça se situe, hein, le curseur en question. Ouais. Donc voilà, prenez du temps, je vous en supplie, ouais, pour discuter, etc. Et puis, je vous dis, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais eu de contrat, si vous voulez. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Si vous pouvez me donner. Alors, anonyme, hein, vous avez. Mais, justement, si je suis appelé à faire d'autres récollections, bah, je prendrai une copie. Je dis, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Ou bien chez l'autre, voilà le modèle. Là, c'est bon. Là, et cette copie, je l'ai vu appliquer. Hein, là, c'est une référence. Et je pense que c'est ça. Ouais, je pense que nos jeunes, on dit que de plus en plus, ouais, les jeunes ne veulent pas s'engager. Alors peut-être, effectivement, on vit dans une société complètement déstabilisée, alors on comprend que... Mais je pense aussi que si les jeunes n'osent plus s'engager, c'est parce que justement ils voient les échecs. Ils voient les échecs chez les prêtres, ouais, qui défraudent, qui commettent des abominations, etc. Ils voient des familles brisées, etc. Alors moi je pense... Moi, je ne sais pas comment j'aurais agi. Vous voyez, si, il y a 50 ans, rentré au séminaire, vous voyez, avec les exemples maintenant que j'ai derrière, comment j'aurais agi? Ouais, donc, je ne méprise pas du tout, je ne juge pas nos jeunes, je comprends très bien, ouais, qu'ils puissent avoir vraiment des hésitations. Ouais, parce que ce qu'on donne, nous, en exemple, quelle image on donne du sacerdoce du mariage? Ouais, est-ce que vraiment on fait envie dans notre profession? Je pense que si les prêtres et les religieux, les religieuses sont vraiment à la hauteur de leur vocation,
on n'aura jamais de problème de candidat, on aura toujours des recrues, mais c'est évident. Si on fait envie, justement. Et le mariage, c'est pareil. Ouais, je pense que si vraiment dans le mariage, vous donnez cette image idéale, justement, des époux, eh bien, les jeunes s'engageront, ils auront envie. Ouais, ils ont vécu dans une famille harmonieuse, unie, etc. Et ils ne cherchent qu'à reproduire ça, c'est évident. Alors, je pense que la retraite, c'est d'abord ça. C'est pas avoir des élans mystiques, c'est pas avoir des inspirations, etc. Passons au concret, quoi. Ouais. Échangez-vous la feuille de résolution. Voilà. Alors, donc maintenant, si vous voulez, aujourd'hui, j'ai choisi, en fait, je vous l'ai mis, hein, c'est Don Marmion, le Christ dans ses mystères. Oui, donc là, vous avez pas Et je trouve que c'est très beau. Ça, Don Marmion, alors évidemment c'est à la sauce Laurençon, donc il vaut mieux aller à l'original. Si vous avez le livre, c'est bien mieux d'aller à l'original. Mais voilà, moi je l'ai mis à mon accommodement personnel. Voilà comment je l'ai compris. Voilà. Alors, il nous dit que les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont nôtres, c'est notre propriété. Ouais. On dit propter nos et propter nostram sanctem descendit decelis. Pourquoi Jésus descend du ciel, se fait homme? Pour les hommes, propter nos, pour nous et pour notre salut. C'est tellement merveilleux. Tout ce que Jésus va vivre sur la terre, c'est dans notre intérêt. Un peu, je pense que c'est ce qu'on voit. Et là, je le dis encore une fois très sincèrement. Vous voyez, je l'ai vécu chez mes parents et je le retrouve chez vous. On sent, vous voyez, que les parents, eh bien, tout ce qu'ils vivent, ils le vivent en rapport avec leurs enfants. Pour eux, leur vie, c'est leurs enfants. Eh bien, Jésus, c'est ça. Sur terre, tout ce qu'il va vivre, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est en pensant à nous. C'est chercher à notre profit. C'est voir comment il peut nous en faire tirer de l'avantage. Tout est à nous. Les mystères de Jésus, c'est notre propriété, c'est notre trésor, c'est notre... voilà, c'est toute notre richesse. Les mystères de Jésus. Tout ce qu'il va vivre, vous voyez, il a toujours cette préoccupation de notre âme. C'est ça. Alors, Don Marmion va dire comment, justement, ce Jésus qui vit pour nous, comment, justement, on va bénéficier. Vous voyez, une des constatations qui m'a fait le plus de peine, et encore aujourd'hui, ouais, c'est de voir des parents qui me disent, Monsieur l'abbé, on voudrait tellement nous donner à nos enfants, etc. On voudrait tellement, etc. Mais on sent une sorte d'obstacle. On ne les intéresse plus. Ouais. Ils ne nous demandent jamais rien. Ouais. Donc ces parents qui voudraient tellement, ouais, avec leur expérience, non seulement avec leur fric, ouais, souvent ça, les enfants ne dédaignent pas ça. Ouais. Mais tout le reste, tout ce qui se va avec, l'affection, le soutien, etc. On sent que nos enfants, ça ne les intéresse pas. Ouais. Alors c'est une souffrance horrible. Alors notre Seigneur Jésus-Christ, c'est pareil. Notre Seigneur Jésus-Christ, il vit pour nous, et la plupart du temps, ouais, on dit, bah voilà, ça nous laisse insensibles, ça nous laisse... On ne cherche pas, vous voyez, à justement, à ouvrir notre cœur. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas faire des performances pour faire plaisir à Jésus. C'est lui laisser le plaisir, justement, de nous enrichir. Vous voyez, Saint Paul dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est beau ça. Et ça, c'est les parents. Ils ont du bonheur à donner. Ils aiment donner. Évidemment, ils ne vont pas rejeter ce que les enfants peuvent leur donner en retour. Mais en fait, ils n'attendent pas ça. Le grand bonheur des parents, c'est de donner. Ouais, donner sans cesse. Ouais. Et pas de recevoir. Eh bien, le bon Dieu, c'est ça. Vous êtes la plus belle image, justement, du bon Dieu. Ouais, voilà, il prend son plaisir. Jésus, il vient vivre pour nous, justement, pour se donner à nous, comme je vous l'ai dit. Ouais, il nous donne l'existence, il nous donne la vie, il nous donne son esprit, il nous donne sa grâce, et il se donne en personne, se donner. Donc les mystères de Jésus, c'est ma propriété. Mais voilà, comment je vais faire, justement, pour que ce don de Jésus, le recevoir. Alors, il me semble, vous voyez, qu'on peut le... Alors ça, c'est vraiment mon classement à moi. Vous voyez, on peut le résumer de cette manière-là. Pour que, justement, les mystères de Jésus deviennent ma propriété, il faut d'abord me les approprier. Les approprier, ces mystères de Jésus. Ensuite, il faut les imiter. Il faut les reproduire, ces mystères de Jésus. Ouais. L'imitation. Et puis finalement, il faut
les vivre avec lui, ou plutôt laisser Jésus vivre en moi ces mystères. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. C'est magnifique. Vous voyez, Sœur Élisabeth de la Trinité disait, il faut que je sois pour Jésus une nouvelle humanité, une humanité de surcroît, dans laquelle Jésus vient revivre tous ces mystères. Que c'est beau. Ouais, donc je livre mon humanité à Jésus, et en moi, Jésus va revivre sa nativité, sa vie cachée, sa vie publique, sa vie souffrante, sa vie glorieuse. C'est Jésus qui vit en moi. L'identification. Alors il me semble, vous voyez, cette triple manière, vous voyez, de vivre les mystères de Jésus, il me semble qu'on peut, vous voyez, la résumer dans la fameuse formule qui termine le canon. À la fin du canon de la messe, le prêtre dit « Per ipsum, et cum ipso, et in ipso ». Ouais. Donc voilà, les mystères de Jésus, je vais vivre, je vais m'enrichir par les mystères de Jésus. Per ipsum. Ouais. Je vais vivre les mystères de Jésus avec lui, en les imitant. Ouais. Cum ipso. Ouais. En imitant le mystère. Et je vais vivre les mystères de Jésus en lui, ou plutôt c'est en moi que notre Seigneur Jésus-Christ vient revivre ces mystères. Ouais, c'est très beau. Alors, si vous voulez, pour mieux vous faire comprendre cette distinction, je prendrai l'exemple, vous voyez, d'une victime par rapport à un sauveteur. Vous voyez, vous avez un immeuble en feu, là, et il y a une brave dame qui est là, elle voit les flammes, et elle crie, etc. Ouais. Alors, le sauveteur, le pompier arrive, il met sa échelle, etc. Et puis il dit à la brave dame, surtout vous ne bougez pas, vous me faites confiance. Vous allez être sauvé par moi. Ne faites surtout rien. Il faut surtout ne rien faire. Alors c'est la première manière, vous voyez, d'assimiler les mystères de Jésus, ben justement, en captant les grâces qu'il m'a méritées. J'ai simplement à ouvrir mon cœur pour qu'il m'enrichisse. La deuxième manière, c'est l'exemple, si vous voulez, du disciple avec son maître. Vous avez un prof de gymnastique, il est devant donc un public, il fait les gestes, etc. Et les élèves regardent. Puis à un moment donné, ils s'arrêtent. Ouais, mais de me regarder, ça ne vous fait pas gonfler les muscles, les gars. À vous maintenant. Eh bien, c'est ce que Jésus fait. Jésus, vous voyez, il nous donne l'exemple, et à un moment donné, il dit, allez, c'est à vous maintenant. Allez. Voilà. Et puis le troisième exemple, vous voyez, la troisième manière de m'approprier les mystères de Jésus, eh bien, c'est ce que Jésus nous dit. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ouais. Dans un arbre, vous avez le tronc et vous avez les branches. C'est la même vie qui circule. Ouais. Alors, la troisième manière, c'est ça. La sève qui passe dans le tronc et qui va dans les branches. Les branches, elles vivent justement de cette sève qui vient du tronc. Bien, c'est ça, la troisième manière. Ou alors, si vous voulez, Saint Paul prend une autre comparaison pour vous faire comprendre ce troisième mode. Vous voyez, il dit, Jésus c'est la tête et nous sommes les membres. Vous voyez, dans un corps, c'est la même vie qui passe de l'un à l'autre. Les mystères de Jésus, je les vis de cette manière-là, en pensant que c'est une seule réalité. Oui, bien sûr, Jésus nous dit, si vous avez un cep avec des sarments et que vous séparez le sarment du cep, la branche du tronc, eh bien elle sèche, elle est bonne à mettre au feu. De la même manière, si je n'ai pas cet état de grâce, si je n'ai pas cette vie divine en moi, membre, eh bien, un membre qu'on sépare, c'est un membre mort, un membre qui ne sert plus à rien. Donc les mystères de Jésus, la troisième manière, justement, c'est de vivre ces mystères de Jésus comme une branche par rapport au tronc, comme un membre par rapport au corps. Voilà les trois manières. Vous avez compris, hein? Alors maintenant, reprenons, si vous voulez, le premier mode de s'assimiler, de s'approprier justement les mystères de Jésus. Donc je vous l'ai dit, c'est l'exemple de la victime sauvée par un sauveteur. Elle n'a rien à faire, mais il faut qu'elle se laisse faire, évidemment.
Ouais, il faut qu'elle accepte d'être dans les bras et puis de faire confiance surtout. Alors, comment justement, par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ, justement, je vais vivre les mystères de cette manière-là, en me laissant enrichir de sa grâce, tout simplement. Alors, quelles sont les dispositions que je dois avoir, justement? Eh bien, c'est simplement le désir, la demande et la confiance. Ouais. Cette victime, vous voyez, si la femme en question reste dans l'appartement alors que les flammes sont en train de monter et puis se jette à terre, à pleurnicher, etc., bah, le pompier croit qu'il n'y a personne dedans, quoi. Il faut qu'elle sorte, il faut qu'elle crie, il faut qu'elle se manifeste. C'est évident. Ouais. Eh bien, moi, c'est pareil. Si je veux que les mystères de Jésus me soient productifs, il faut demander, il faut solliciter. Vous voyez, notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, on voit que souvent, il est accompagné d'une foule de gens. Mais c'est des badauds, c'est des gens qui ne demandent rien. Et ils ne reçoivent rien, ils ne désirent rien. Ils attendent, si vous voulez, simplement de Jésus-Christ, ils le prennent, si vous voulez, comme un clown, si vous voulez, qui fait des tours de passe-passe, qui fait de la magie, etc. Donc c'est sympathique de voir un type qui multiplie les pains, qui guérit les malades, qui calme la tempête. C'est un beau spectacle, quoi. Ils sont là en spectateurs, mais il ne se passe rien dans leur âme. Quels sont ceux dans l'Évangile qui sont touchés de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ? Eh bien, c'est ces malades qui sont sur le bord de la route. Ouais. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Au point que la foule dit, mais veut les faire taire, etc. Et il crie davantage, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Et Jésus vient, bien sûr. Jésus vient. Ouais, parce que ces gens-là, ils sont demandeurs. Alors, tous ceux, j'aime bien, vous voyez, dans l'Évangile, il est dit que tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Mais il fallait toucher Jésus. Toucher Jésus. Retenez cette formule. Ouais, il faut toucher Jésus. Ouais. Ouais. Quand vous avez un enfant, vous voyez, vous dites, mon enfant, il m'a touché, là. Il m'a profondément touché, parce que j'ai vu, il a fait une bêtise, mais il est venu me demander pardon, il a pleuré. Il m'a touché. Mon enfant, je ne m'y attendais pas du tout. Il a enregistré mon anniversaire et il est venu me souhaiter avec un petit cadeau. Oh, c'est un vrai brouillon, hein, ça. Mais ça me touche profondément. Eh bien, c'est ça, vous voyez. Vivre le mystère de Jésus, c'est le toucher. Vous voyez, par le cœur, je lui demande vraiment. Vous voyez, un des passages qui me touche le plus qui m'émeut le plus dans l'Évangile, c'est cette femme qui était hémorroïste. Donc, elle perdait son sang depuis des années et des années. Et aucun médecin ne pouvait le guérir. Et elle dit, si je touche son manteau, je suis guérie. Ouais. Et c'est ce qu'elle fait. Elle s'approche de Jésus, elle touche son manteau. Et Jésus avance, il dit à ses apôtres, quelqu'un m'a touché. Les apôtres disent, ben évidemment, on est dans une foule, tout le monde vous bouscule, ouais, touché, vous l'êtes. Quelqu'un m'a touché. Et il se retourne, et il dit, parle. Il demande à cette pauvre femme qui va être ignorée, et elle raconte. Elle a fait toucher Jésus. Alors, est-ce qu'on nous le fait, nous? Vous voyez, dans la prière, il ne s'agit pas de faire des prières très longues, etc., mais des prières qui touchent le cœur de Jésus. Ouais. Et bien souvent, on récite des formules, etc., mais notre cœur n'y est pas. Jésus dit, dans l'Ancien Testament, il est dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Le problème, il est là. Est-ce qu'on touche Jésus? Ça, c'est la première manière. Ouais. Vous voyez, nous, je vous l'ai dit, vous voyez, dans les prieurés, quand on arrive dans un prieuré, il y a des gens, je vous assure, et je vous l'ai dit, et je vous l'attribue, et je le répète, et je le crois vraiment, qui nous reçoivent comme si on était de leur famille. La première rencontre avec ces fidèles, on a l'impression qu'on fait partie de leur famille. Mais il y en a d'autres, au contraire, vous passez 3 ans, 5 ans, vous ne les avez jamais salués, ils ne sont jamais venus vous voir. Ouais, vous êtes pourtant dans la cour, là, hein, bon, tout le monde peut, et des gens, ils restent dans la foule, vous les voyez tous les dimanches, ils sont là, mais ils restent anonymes. Ils restent anonymes. Ils ne veulent pas le contact personnel avec le prêtre. Ouais. Eh bien, ça, c'est pas bon du tout. Parce que ça montre une âme, vous voyez, qui reste toujours à distance. Une âme qui va remplir ses devoirs, vous voyez, de piété, etc. Mais une âme qui ne va jamais donner son cœur, vraiment, toucher Jésus. C'est ça, l'important. Ouais. Alors comment alors, je vous mets, hein, vous voyez, dans ce que je vous ai mis, vous voyez, comment, justement, c'est le point un peu central, là, je vous dis, quelles sont les dispositions
qui, justement, font obstacle à ce don de Jésus. Jésus voudrait, je vous dis, c'est ces parents qui voudraient tellement se donner à leurs enfants, et les enfants refusent. Ils disent, tu peux garder ton truc, j'en ai pas besoin. Il n'y a rien de plus offensant pour des parents, de sentir des enfants qui ne demandent rien, qui désirent rien, et qui ils sont autosuffisants, ouais, ils sont indépendants, et ils ne veulent surtout pas que leurs parents se mêlent d'eux, même par des dons. Ils ne veulent surtout rien de leurs parents. Ouais. Eh bien, ça, c'est ce qu'il y a de plus offensant vis-à-vis du bon Dieu. Est-ce que quand je prie, je suis vraiment demandeur? Est-ce que vraiment j'ai cette attente? Vous voyez, cette confiance. Alors, vous voyez, c'est le doute. Qu'est-ce qui peut empêcher Jésus, vous voyez, de se donner? C'est le doute, la méfiance, l'autosuffisance, le défaitisme. Ça ne sert à rien de prier. Vous voyez, le découragement. L'anonymat, je vous ai dit, quelqu'un qui reste noyé il veut surtout noyer dans la foule. Vous voyez, c'est très beau dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est dit que notre Seigneur Jésus-Christ, quand il avait une foule avec des malades, etc., il n'était pas à distance et leur dire, bon, restez un peu loin, parce que vous êtes un peu purs. Voilà, je vous bénis tous. L'Évangile dit au contraire, notre Seigneur Jésus-Christ allait vers chacun et il les touchait. Il touchait chacun. Ouais. Et tous ceux qui touchaient Jésus étaient guéris. Jésus veut ce contact personnel. Il attend. Ouais. Je pense que vous aussi, vous voyez, je pense que vous faites la différence. Vous savez que les enfants, il y a des mères de famille qui me disent surtout, il y a des enfants, c'est très curieux, la même éducation, hein, eh bien, certains enfants qui sont très affectueux, il y a une sorte de complicité. Dès le plus jeune âge, j'ai senti qu'avec cet enfant, il y avait une sorte de connivence entre nous et des confidences, vraiment. Par contre, l'autre enfant que j'ai élevé, et avec le même amour, vraiment, ouais, cet enfant-là, il est très respectueux, il ne m'a jamais désobéi, mais il est distant. Je n'ai jamais réussi à pouvoir rentrer dans son cœur, dans la même famille, hein, les mêmes parents, ouais, comportement complètement différent. Je voudrais l'aimer davantage, je voudrais l'aider, etc. Mais je sens que voilà, il met la distance. Alors c'est ça le problème. Vous voyez là, comment s'approprier les mystères de Jésus, c'est vraiment ça, cette disposition filiale, vous voyez, de souffrir, d'être dans l'attention, etc., de demander. Vous voyez. Là, bon, je pense que la première, vous voyez, la première preuve justement qu'on n'a plus la charité, peut-être même entre époux, ou même entre confrères, dans une communauté, parce que souvent on nous demande, mais pourquoi ils ont été mutés, ça paraissait bien se passer, etc. Pourquoi ils ont été mutés? Ben, on ne va pas vous le dire, mais vous pouvez plus supporter, c'est clair. Alors vous inventez une raison, on vous envoie promener, etc. Et comment ça se manifeste? Vous voyez, souvent, justement, le fait que c'est brisé, il n'y a plus cet esprit communautaire, etc. Eh bien, un des signes, c'est de dire, surtout, je ne lui demande jamais rien. Je ne lui demande jamais rien. Je vais être indépendant. Je ne veux pas lui montrer que, voilà, j'ai besoin de lui, etc. Surtout, je ne lui demande rien. Ouais. Et vis-à-vis du bon Dieu, ça, c'est révélateur d'une attitude vis-à-vis du bon Dieu. Ouais. Alors, vous voyez, je vous ai ensuite cité des cités, donc c'est le dernier point. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, quand vous priez, croyez que vous allez obtenir ce que vous êtes en train de demander, et ça vous sera obtenu. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ dit pas, oui, tout ce que vous demandez dans la prière, vous l'obtiendrez. Il ne dit pas ça. Il dit, quand vous demandez quelque chose dans la prière, soyez certain que vous allez l'obtenir, et alors ça vous sera accordé. Jésus montre la condition. Vous voyez, quand bien souvent dans l'Évangile, quand vous avez un malade qui crie « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi », très souvent notre Seigneur Jésus-Christ ne l'exauce pas immédiatement. Il va vers lui et lui dit « Ce que tu es en train de me demander, est-ce que tu crois vraiment que je peux l'obtenir ?»« Ah, mais bien sûr !» Alors qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta confiance. Voilà. Bien souvent, on n'est pas exaucé, parce que même si on prie, on ne croit pas vraiment que ça va être efficace. Alors là, il n'y a rien à faire. Ça se stérilise.
Donc c'est ça, vous voyez, la plus grande la disposition. Quand vous priez, croyez, ayez confiance, ayez l'assurance que vous allez l'obtenir. Et ça vous sera accordé. Bien sûr. Oui. Notre Seigneur Jésus-Christ, c'est dans l'évangile de la dérogation. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, mais comment il faut prier? Il nous dit comment, la prière qu'il attend. Eh bien, on n'aurait jamais pu l'imaginer, quoi. Il nous donne comme exemple le type là, qui a un ami, et il reçoit un étranger, un paumé, c'est lui qui arrive à 2h du matin, un cinglé, quoi, soyons clairs. Et il vient chez son ami et dit, voilà, je sais que ça a bien mangé. Il méritera un pied dans les fesses et il dit, tu te débrouilles, quoi. Hein? Non, l'ami lui-même n'a rien. Alors il va chez le voisin, son ami, et puis il lui dit, voilà, hein, j'ai un paumé, un cinglé, qui vient de me demander, mais j'ai rien. Alors l'autre de sa chambre, lui dit, tu es bien aussi cinglé que ton copain là. Hein? Bah, tu attends demain, il ne va pas crever quand même. Hein? Tu me laisses tranquille. Hein? Et l'autre à la porte, il dit, bah, tu dormiras pas. Tant que tu ne descends pas, tu ne dormiras pas. Ouais. Et l'autre descend finalement, parce qu'il veut quand même pioncer, quoi. Ouais. Eh bien, Jésus, il nous dit, imitez ça. C'est quand même incroyable qu'il ait dit cet exemple. Donc, il faut y aller fort, hein. Il ne faut pas se gêner. Rien à faire. Ouais. Oui, il nous donne un autre exemple, c'est cette veuve qui a pris un juge pour une histoire insignifiante. Le juge, il sait bien que cette pauvre veuve, elle a rien, etc. Donc ça ne va rien lui rapporter. Donc c'est un dossier qui classe. Mais attention, la veuve, elle ne lâche pas. Vous savez, il y a certains chiens, par exemple comme les teckels, quand ils vous prennent à la cheville, ils ne vous lâchent plus, quoi. C'est la tenaille, quoi. Alors cette veuve, c'est ça. Certaines bonnes femmes, elles vous prennent à la cheville. Il n'y a rien à faire. Il va falloir céder. Hein. Autrement, la cheville, elle part. Hein. Eh bien, Jésus dit ça. Soyez le teckel de base. Il n'y a rien à faire. C'est beau, ça. C'est le Sacré-Cœur. Hein. C'est pas moi qui m'invente, c'est l'Évangile quand même. Hein. Il faut y aller très fort. Il faut le toucher, mais en même temps, il faut y aller, quoi. Hein. Il faut le toucher quelquefois d'une manière un peu ferme. Voilà. Voilà, Jésus le dit, venez à moi et je vous soulagerai. Il est demandeur en plus. Il attend que ça. Je vous dis, c'est les sept manières de glorifier Dieu en allant se confesser. Je vais me confesser, il attend que ça. Pour lui, c'est le bonheur. Une âme qui vient se confesser. Je lui ai fait une joie immense. Je ne peux pas le rendre plus heureux que d'aller me confesser. C'est beau ça. Ben, c'est ça. Vous voyez la première manière. La première manière de s'approprier les biens de Dieu, c'est vraiment cette confiance filiale, etc. Alors maintenant, passons à la deuxième manière de s'approprier les biens de Dieu. Donc c'est l'imitation. Hein. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir collaborer, coopérer. Ce que... vous voyez, remarquez, je vois, oui, c'est ça. Vous voyez, dans l'oraison du 7 octobre, pour la fête du Très Saint Rosaire, dans la collecte, on dit qu'en méditant, en contemplant ces mystères, nous reproduisions les leçons, les exemples qu'ils nous donnent, pour pouvoir bénéficier des grâces qui nous ont méritées. Vous avez vu comment il faut progresser? Donc quand dans le chapelet, je contemple la scène justement de Jésus naissant, de Jésus souffrant, etc., je contemple. Mais il faut ensuite imiter-mur quod continent. Il faut que je reproduise les exemples qui sont contenus dans cette scène pour pouvoir bénéficier des fruits de ce mystère. Donc les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, si je veux qu'ils soient efficaces en moi, fructueux en moi, il faut que je les imite, il faut que je les reproduise. Jésus a dit, je vous ai donné l'exemple pour que vous fassiez comme j'ai fait. Vous voyez, quand vous allez dans un stade voir des athlètes, etc., vous pouvez applaudir, vous pouvez les admirer, mais surtout les imitez pas, quoi. Le type qui passe qui fait le saut à la perle de 7 mètres, si vous prenez une trique d'1,50 m, vous vous cassez les reins. Il n'y a rien à faire. Si
si vous assistez à un virtuose, etc., n'allez pas acheter un piano, c'est du gâchis, parce que vous n'avez pas le truc, quoi. Ah, il y a une affaire. Hein. Eh bien, Jésus, c'est pas ça. Jésus, c'est pas la vedette, c'est pas le virtuose, c'est pas le champion. Autrement, c'est justement ça, il est imitable. Il est adorable, mais il est imitable. Vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, elle le dit bien plus gentiment que je vais vous dire, mais souvent les curés dans leur sermon, ils sont nuls. Hein. J'exagère, hein. Mais elle dit, souvent les curés, quand ils nous parlent de la très sainte Vierge Marie, c'est pour nous parler des sublimités, des privilèges de la très sainte Vierge Marie, etc. Mais non, il faudrait prêcher que la Sainte Vierge est surtout imitable. C'est une maman, enfin. Je trouve c'est beau, ça. Il faut prêcher que les mérites de la Sainte Vierge sont imitables. C'est une maman modèle. Mais oui, ouais, c'est important, ça. Ouais. Parce que, à mesure, si vous voulez, où on montre que la Sainte Vierge a tellement de qualités, etc., eh bien, on crée une distance, finalement. Ouais. Et du coup, il n'y a plus cette... Au contraire, de savoir que tout en étant sublime, etc., elle reste à notre portée, elle reste imitable, on peut lui ressembler, on peut s'identifier à elle. Ça, c'est beau, ça, c'est ça qui fait plaisir. Ouais. Ben, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça. Je vous ai donné... C'est pas une option, vous voyez, ce n'est pas une recommandation, c'est un commandement. Jésus nous dit, mon commandement, c'est que vous vous aimiez comme je vous ai aimé. C'est un commandement. C'est mon commandement. Ouais. C'est beau ça. Ça veut dire que je peux imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. Bon, voilà. Ouais. La plupart du temps, vous voyez, ce qui fait l'amour entre les parents et les enfants, c'est que justement on se ressemble. Vraiment, quelquefois, quand une maman me présente son bébé, moi je suis très maladroit, etc. Je dis, qu'est-ce que je pourrais lui dire pour lui faire plaisir? Alors c'est toujours le disque rayé. Je lui dis, mais madame, comme il vous ressemble. Alors je dis, ah, ça va bien. Ouais. Eh bien, le bon Dieu, c'est ça. Le bon Dieu, c'est ça. Il attend qu'on lui ressemble. Ouais. Et moi, oui, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, hein, c'est de me dire, mais Laurençon, vous ressemblez à votre père. Ah, j'ai presque la tentation de dire, répétez, ça fait du bien. Mais c'est sûr, c'est ça l'amour. Mais bien sûr. Ouais, donc les mystères de Jésus, ben voilà, je vais justement les reproduire, je vais l'imiter, etc. Jésus le dit, c'est son commandement. Ouais, alors c'est merveilleux. Alors, là encore, vous voyez, donc je vous ai mis, vous voyez, donc il faut, vous voyez, c'est pour ça que vous voyez, la messe, la plupart du temps, on ne peut pas assister tous les jours à la messe, etc. C'est une fois par semaine, et encore, c'est pas toujours possible. Mais le chapelet, c'est toujours possible. Et le chapelet, justement, après la messe, c'est le chapelet. Pourquoi le chapelet? Parce que justement, c'est la méthode, justement, vous voyez, pour contempler, adorer Jésus dans ses mystères, lui ressembler, le fruit du mystère. Chaque fois qu'on récite un mystère, on cherche comment, justement, on va le reproduire dans notre vie, imiter dans notre vie. C'est ça le fruit du mystère. C'est pour ça que c'est vital. Pourquoi la Sainte Vierge, dans toutes ses apparitions, parle si souvent du chapelet, demande la récitation du chapelet. Parce que c'est vital. C'est comme ça qu'on prend l'esprit de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on devient chrétien. Les mystères de Jésus, j'imprègne mon esprit, j'imbibe mon âme, etc. Et du coup, ouais, eh bien, je reproduis. Ouais, vous avez des gosses, un gosse qui ne sait rien faire au départ, absolument rien. Ouais, un gosse, c'est... D'ailleurs, je me demande comment vous aimez ça, quoi. C'est criant, c'est criant, c'est fric. Ouais. C'est merveilleux. Et vous en faites des merveilles. Moi, je suis très admiratif. Le gosse, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, etc., il devient propre, dès qu'il a une... Alors on lui supprime d'abord la couche, on lui supprime la bavette, il y a tout le menu du repas. Et petit à petit, à 5 ans, dès qu'il a une tâche, il ne vous en supporte pas d'avoir une tâche, quoi. Le gars, il y a quelques années, quelques mois, il était encore dans son jus. Hein. Ah, c'est merveilleux, ça. C'est merveilleux. Et comment l'enfant évolue? Eh bien, il vous voit faire, il vous imite.
L'enfant, il vous reproduit. Ouais. Et vous voyez qu'il progresse, etc. Il s'enrichit, etc. En vous imitant. Eh bien, la perfection chrétienne, c'est ça. Plus je regarde Jésus, plus finalement je me conditionne, et puis j'apprends à l'imiter, à lui ressembler, etc. C'est comme ça qu'on devient un saint. Simplement, par imitation. Vous voyez, en reproduisant les exemples, etc. C'est ça. Ouais. Donc, comment le chapelet est tellement important. Ouais. Donc, voyez, là, je vous ai mis aussi en face, oui, qu'est-ce qui peut s'opposer à ça? Qu'est-ce qui peut justement m'empêcher, vous voyez, de m'approprier les mystères de Jésus par rapport à cet idéal? C'est la passivité. Vous voyez, vous avez des gens, vous voyez, qui sont des grenouilles de bénitier, des gens qui sont dans toutes les confréries, hein, tous les pèlerinages, vous voyez, là, hein, les nouvelles en voiture, voilà, etc. Non, ils sont baignés dans le truc. Mais vous voyez ces gens-là, vous voyez, où est la pratique de la vertu là-dedans? En quoi ils imitent notre Seigneur Jésus-Christ? Vous voyez, en ayant cette bonté à éviter la médisance, en étant sérieux, la conscience professionnelle dans leur travail, etc. Vous sentez que c'est pas du tout, c'est des caricatures de chrétiens. Vous sentez qu'il n'y a pas cette pratique, il n'y a pas cette vertu d'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est purement de la piété, si vous voulez, à bon marché. Mais ce n'est pas une piété qui les a transformés, qui les a vraiment amenés à un comportement vraiment édifiant, etc. C'est des gens qui sont... Alors, ils sont réceptifs. Là, ils sont tout à fait dans la première catégorie, mais ils n'ont jamais passé dans la deuxième catégorie. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, vous voyez, cette fidélité, ils n'ont pas cette énergie, vous voyez, de pratiquer la vertu pour justement imiter notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vivent dans la passivité, l'attentisme, ils attendent, ben voilà, que le bon Dieu fasse des miracles, vous voyez, pour les changer, etc. Ouais. Ou la volonté propre. Ouais. La volonté propre, c'est-à-dire que c'est des gens, vous voyez, qui se donnent un mode de perfection. Comme des stoïciens, si vous voulez, le stoïcien qui, par fierté personnelle, pour sa dignité, s'oblige à supporter la douleur, etc. Donc voilà, il peut se donner, si vous voulez, une image de quelqu'un de très courageux. Mais c'est pas que ça qu'on se sanctifie. C'est par la grâce de Jésus. C'est imiter Jésus. Oui, il faut christianiser ma vertu, mon effort. Il faut que cet effort, justement, vous voyez, soit de l'amour. Non pas une sorte d'orgueil, vous voyez, pour me donner une image de marque, de quelqu'un de courageux, etc. Il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit d'imiter Jésus avec sa grâce. Ouais. Voilà. Alors maintenant, voyons la troisième manière d'identification. La troisième manière d'identification. Ouais. Donc là, vous avez bien compris, ouais, il s'agit de se laisser... de laisser Jésus vivre en moi. Alors je vous donne un exemple, vous voyez, c'est Sainte Félicité. Sainte Félicité et sa compagne, c'est Sainte Félicité, elles vont toujours ensemble. Voilà, Perpétue et Félicité. Alors il y a une d'entre elles, donc toutes les deux sont mortes martyrs. Il y en a une qui était enceinte, en prison enceinte. Alors les Romains étaient des barbares, mais quand même, pourtant que ça, ils n'allaient pas tuer, livrer aux bêtes une femme enceinte. Ils attendaient que la femme accouche de l'enfant. Alors, il me semble que c'est Sainte Félicité qui était enceinte, et elle gémissait, etc., parce qu'elle était dans les douleurs de l'enfantement déjà, qui se préparaient, etc., et donc elle avait vraiment cette préparation à l'accouchement qui était extrêmement douloureux et pénible, etc. Alors le gardien de prison lui dit « Ça va m'amuser demain quand tu auras accouché, que tu seras entre les dents des bêtes. J'attends tes cris parce que là, tu n'es même pas capable de supporter les douleurs d'une femme qui va accoucher, etc. Alors quand tu seras entre les dents des bêtes, comment tu vas faire? Ça va être un beau spectacle, franchement, j'attends ça. Et elle répond, Sainte Félicité, tu ne comprends rien, mon gars. Parce que là, j'ai les douleurs de l'enfantement, mais c'est des douleurs naturelles, que toute femme, et c'est vrai que je ne suis pas très courageuse. Ouais. Mais demain, quand je serai entre les mains des bêtes, ouais, c'est Jésus qui va souffrir en moi, parce que je souffrirai pour lui. Et tu verras, je ne serai pas avec lui. Ouais. C'est Jésus qui souffrira en moi, parce que je vais mourir pour lui. Alors c'est complètement différent. Ouais, c'est beau ça.
Alors c'est ça, vous voyez, la plupart du temps, vous voyez, dans nos difficultés, etc., vous voyez, qu'est-ce qui fait que souvent on se décourage, etc. C'est qu'on le vit tout seul. Ouais. Il faut laisser notre Seigneur Jésus-Christ vivre en nous sa passion, revivre en nous sa passion. Ouais, ça change tout. Ouais. Alors, on pourrait, si j'ose, rajouter quelque chose à ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, et à ce que Saint Paul dit, comment nous devons vivre. J'oserais prendre la comparaison du fœtus dans le sein d'une maman. Qu'est-ce qui se passe? Il est nourri en permanence, etc. C'est quand même merveilleux. Il est branché, il a l'eau, le gaz et l'électricité. Et il paraît que quand on voit le fœtus dans le sein de sa mère, il suce son pouce, puis il est là, il est dans le liquide amniotique ou ammoniatique, non? Et ça se passe bien, quoi. Mais il suce son pouce. Eh bien, nous, c'est ça. La vie chrétienne, c'est ça. Si on vit en notre Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui est en moi. Eh bien, allons-y. Ça va se passer bien. La plupart du temps, pourquoi on a tant de peine dans nos difficultés? Parce qu'on les affronte par nous-mêmes. On ne laisse pas Jésus-Christ vivre en nous. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, comment ça se vit, ça? Vous voyez, c'est l'esprit d'enfant spirituel. Vous voyez, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sa plus belle image, c'est se dire, je suis dans les bras de Jésus. Vous voyez, et elle regarde, comme l'enfant qui regarde le visage de sa mère. Vous voyez, l'enfant, quand on lui demande quelque chose, vous voyez, il donne de sa main, mais il garde le visage tendu, vous voyez, vers le visage de sa maman. Alors elle dit, ben voilà, moi qui suis l'auxiliaire de la maîtresse des novices, j'ai des fonctions bien sûr, mais je le fais dans les bras de Jésus, je contemple Jésus, et puis je fais mon devoir d'état, mais dans la contemplation de Jésus. Alors tout est simplifié évidemment. Je pense que c'est ça. Vous voyez, le gros problème, c'est... Alors moi je vous donne un exemple, vous voyez, quelquefois quand on est invité par des paroissiens, on voit des exemples complètement différents. Dans des situations qui paraissent à peu près comparables, on voit par exemple une mère de famille avec 4-5 gosses, etc. Alors le repas, les enfants mangent avec nous, quoi, avec les parents, etc. Et c'est quand même infernal pour le gosse qui pousse un cri, etc. Parce que les parents s'obligent, évidemment, à parler surtout au prêtre qui est invité. Et les gosses trouvent ça très, très désagréable. Les parents ne s'occupent plus d'eux, quoi, finalement. Alors, pour ce faire, pour obliger les parents à quand même, donner... Alors, ils font les imbéciles, ils tapent sur la table, ils cassent le verre, etc. Enfin, le père prend conscience, que les enfants sont là. Et alors, c'est quand même, c'est pas une partie de plaisir, quoi, ce repas-là, les gosses. Alors, on voit la mère de famille, elle est quand même dépassée par les événements, quoi. Elle court d'ici et là, etc. L'enfant qui commence à gémir, le père lui envoie un coup de trick sur la tête. On est content de trouver du repas. Au contraire, il y en a d'autres. La mère de famille, j'en ai une vraiment en tête, c'est une femme d'officier. Alors c'est merveilleux, quoi. Vous rentrez, quand vous êtes au repas, vous êtes avec les parents, une discussion vraiment intéressante, etc. Et les gosses sont à côté, et c'est les aînés et ça se passe très bien, vous sentez que les aînés, les gosses, quand ils ont fini le repas, ils disent finalement les parents, c'est très sympathique, parce que alors l'aîné, il nous traite comme c'est un vrai tyran. Et le repas se passe très bien, quoi. Vous sentez que la mère, elle a su discipliner ses enfants, etc. Et c'est tout réglé. Les enfants sont très contents de se trouver tout seuls entre eux, entre frères et sœurs. Les parents ne sont pas là, ils ont une vraie discussion, etc. Mais c'est quand même très discipliné. Et puis nous, c'est un repas vraiment agréable, quoi. Et ben voilà. Vous voyez la différence. Donc, je pense que c'est important, vous voyez, on sent des mères de famille qui sont d'une extra... Il y en a certaines comme ça, mais j'ai une admiration profonde. C'est des mères de famille qui sont d'un dévouement, etc. D'ailleurs, souvent, elles ont de la peau et des os, vraiment, elles s'épuisent au travail, etc. Mais pendant tout le temps que je suis chez eux, on a l'impression qu'on est sur pile électrique, quoi.
Ça va dans tous les sens, etc. Moi, je suis épuisé, fatigué. On voit, vous voyez, qu'elles sont extrêmement dévouées, etc. Elles sont constamment dans le dévouement. Mais vous sentez l'effort, quoi. Et ça vous fait souffrir de voir une femme, vous voyez, qui se donne comme ça d'une manière. Et puis on sent qu'elle n'est jamais détendue, elle n'est jamais apaisée, etc. Au contraire, vous en avez d'autres, on sent justement une sorte d'aisance, on a l'impression qu'elles se font plaisir, quoi, que tout coule de source, etc. Et bien c'est ça la différence. Vous voyez, c'est les dons du Saint-Esprit, ça. Vous voyez, on fait souvent la différence entre celui, vous voyez, qui est sur un bateau et qui avance avec les rames. Ouais, ça, c'est la pratique de la vertu, faire le bien avec la pratique de la vertu. Et puis celui qui a dans le même vaisseau qui avance avec les voiles. Il oriente simplement les voiles et c'est le vent qui le... Et lui, hein, il prend sa bière, etc. Il est là, il n'a rien à faire. C'est le vent qui le fait avancer. Eh bien, vous voyez, il faut transposer dans la vie chrétienne, vous voyez. L'exemple des rames, c'est celui justement qui vit, qui remplit son devoir d'état avec l'huile de coude, avec la sueur, constamment. Et vous sentez l'effort, vous sentez que ça lui coûte, et ça vous fait de la peine. Ouais. Au contraire, celui qui se laisse justement, qui laisse le bon Dieu agir en lui, eh bien c'est les voiles. Il laisse son âme guidée par les bonnes inspirations, etc. Et ça avance tout seul. C'est ça la troisième méthode. Ouais, la troisième méthode, c'est Jésus qui vit en nous. Alors tout devient facile, tout devient aisé. Les dons du Saint-Esprit, vous voyez, les caractéristiques des dons du Saint-Esprit, c'est de rendre facile, vraiment très aisé, c'est de donner la joie, de donner la saveur, et puis de donner le résultat. Vous voyez, c'est la différence entre un apprenti, et puis le spécialiste. Vous avez des artisans, quand vous prenez un apprenti, vous le voyez suer, etc. Il se coupe les doigts, et puis le résultat, c'est minable. Vous mettez ça à la poubelle. Vous voyez le spécialiste, il agit, vous avez vraiment l'impression que ce gars-là, il ne fait aucun effort, quoi. Mais le résultat est merveilleux. Il se fait plaisir. Eh bien, c'est ça la différence. De celui qui agit dans sa vie chrétienne uniquement par l'effort, etc., qui veut lui-même s'en sortir par son habileté, par son énergie, etc. Et puis l'autre qui compte sur la prière, la présence de Dieu, etc., et qui se laisse guider par l'Esprit Saint, etc. Vous sentez... Alors moi, c'est ce qui me fait beaucoup de peine dans la vie chrétienne. Je rencontre beaucoup d'âmes extrêmement généreuses. Vous voyez, qui mènent leur vie spirituelle avec beaucoup de fidélité, etc. Mais vous sentez, vous voyez, qu'elles restent, vous voyez, dans la vertu. Elles n'ont pas passé la vitesse supérieure. Vous voyez, et vous ne sentez pas les dons du Saint-Esprit. Ces gens-là ont monté tellement de générosité qu'elles devraient compter sur la grâce, simplement la docilité au Saint-Esprit. Vous voyez, c'est comme quand vous conduisez, et puis que vous êtes à la mauvaise vitesse. Vous avez le moteur. Vous passez à la vitesse supérieure. Eh bien, vous avez des chrétiens, on a toujours l'impression, vous voyez, qu'ils sont dans la vitesse. Il y a cette nervosité, il y a cette tension, etc. Je passe à la vitesse supérieure, et là, plus de bruit, etc. Et c'est ça les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit. Je sens, c'est ça, oui, qui fait de la peine, c'est des gens vraiment très méritants, mais vous ne les sentez pas dans la joie. Vous sentez toujours l'effort, la souffrance, etc. Vous ne sentez pas cette gaieté, vous ne sentez pas cette jovialité, ils ne sont jamais détendus. Parce qu'ils, justement, ils ne savent pas s'abandonner au Saint-Esprit, tout simplement. Laissez Dieu agir en eux. Alors ça donnerait cette aisance, cette harmonie, et ça fait vraiment envie. Voilà. Ah oui, excusez-moi, je reviens à cette case-là, parce que j'ai oublié de vous citer les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous demande de l'imiter. Alors, donc je reviens là, excusez-moi, l'imitation de Jésus. Vous voyez, je l'avais pris, moi, comme dans mon image d'ordination. Dans mon image d'ordination, j'avais pris Saint Paul. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et vous aussi, il continue Saint Paul, offrez-vous en victime d'agréable odeur. Comme Jésus est mort sur la croix par amour, et bien vous aussi, imitez Jésus-Christ
en vous donnant justement, en offrant toute votre vie, en victime d'amour à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est beau comme programme. Ouais. Moi, quelquefois, on rencontre des enfants, vous voyez, des petits, et puis on leur dit, mais qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Ouais, au garçon, à la petite fille, etc. Le gosse, il vous regarde avec un air. Mais il est quand même imbécile, celui-là, de vous poser cette question. Pour moi, c'est évident, je veux faire comme papa. Ouais, et je veux faire comme maman. Ouais, pour un enfant, c'est spontané, ça. Ouais. Il a envie d'imiter ses parents, il admire profondément ses parents, il les aime. Ben, c'est ça, ouais, l'amour de Dieu. Je prends d'autres exemples. Moi, voilà, bon, je dis ça. Alors maintenant, je passe, si vous voulez, ici, avec les citations de notre Seigneur Jésus-Christ, où il nous engage, justement, vous voyez, à cette imitation. Ouais. Notre Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui veut me suivre, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Mais c'est quoi ce renoncement? Ben, c'est justement ça. Vous voyez, c'est renoncer à vouloir mener sa vie par soi-même, par volonté propre, par volontarisme, etc. Se renoncer, c'est laisser Jésus prendre la direction de ma vie. Ouais, par les dons du Saint-Esprit. Ouais. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Encore une fois, nous n'avons pas à nous mettre dans la présence de Dieu, nous y sommes, bien sûr. Toute la récollection, c'est ça. Et bénissons le Seigneur, bien, d'être à notre disposition. Et on peut penser que justement, si Jésus a voulu être présent parmi nous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est que justement, pour que ces mystères s'actualisent en nous, se reproduisent en nous, notre Seigneur Jésus-Christ vit justement dans le tabernacle, non seulement dans nos consciences, mais dans le tabernacle, justement, eh bien pour que ces mystères qu'il a vécus, cette vie qu'il a vécue pour nous, nous l'assimilions, nous l'approprions, nous en faisions vraiment notre trésor, toute notre richesse. C'est ça, évidemment, la volonté de Jésus. Voilà pourquoi il est parmi nous. Ce n'est pas simplement une présence, ouais. C'est vraiment une présence sanctifiante, une présence enrichissante, une présence ennoblissante par ses mystères. Ouais. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a produit pendant sa vie, eh bien ça va justement rentrer dans ma propre existence, dans ma propre vie. Demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider. Évidemment, ouais, la plus belle image, la plus belle représentation de ce programme de vie chrétienne, justement, d'assimiler, de s'approprier les mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, ils sont avant tout, évidemment, dans l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Elle a rempli à la perfection ce plan de Dieu. Elle a accompli ce programme à la perfection. Donc c'est la Sainte Vierge surtout, qui va nous donner la bonne méthode, qui va nous assister, et c'est surtout elle, la très sainte Vierge Marie, qui nous communique les grâces nécessaires pour pouvoir justement faire fructifier ces mystères en nous. La médiatrice de toute grâce, la Sainte Vierge, justement, permet au mystère de Jésus, c'est elle qui nous applique les grâces attachées au mystère, bien sûr. Donc nous ne pourrons pas ne pas faire cette méditation sans évidemment demander l'aide et l'exemple de la très sainte Vierge Marie. Prenons un petit peu cette distinction par le fait que ces mystères de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut les vivre d'abord dans la confiance, en laissant faire. Il faut se laisser posséder par notre Seigneur Jésus-Christ sans rien faire. Enfin, sans rien faire. Il faut quand même demander. Ce n'est pas rien faire que de manifester cette ouverture du cœur. Il faut toucher notre Seigneur Jésus-Christ, se laisser toucher par lui. C'est la première disposition. Ensuite, il faut imiter Jésus. Il faut reproduire ses exemples. Et puis finalement, il faut laisser Jésus vivre en nous ces mystères en se laissant guider par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus qui vit en nous, justement.
il reproduit en nous ces mystères. Donc c'est se laisser fusionner avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Alors voyons où nous en sommes. Est-ce que nous avons tendance justement à ne pas faire confiance à notre Seigneur Jésus-Christ suffisamment, ou bien à ne pas avoir cette générosité à reproduire les exemples de notre Seigneur Jésus-Christ, ou bien mettre obstacle parce que nous sommes volontaristes, nous voulons nous-mêmes avoir la direction de notre vie. Nous ne voulons pas laisser à Jésus prendre les initiatives, prendre en main notre vie. Faisons un petit peu cet examen de conscience. Où nous en sommes. En quoi, justement, nous gênons. Je ne dis pas que nous empêchons. Je pense que ces mystères de Jésus, ils sont fructueux en nous. Nous ne serions pas là, ni vous ni moi, si justement ces mystères de Jésus avaient été stériles, si on les avait rendus inutiles. Bien sûr que non. Mais il y a quand même peut-être des obstacles. Alors, où se trouvent-ils, ces obstacles? Dans quelle catégorie? Est-ce que c'est par manque de confiance? Est-ce que c'est par manque de générosité? Ou est-ce que c'est par manque d'abandon, de docilité? Dans le colloque, remercions notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner un tel idéal, un tel programme. Vous savez que nos premiers parents ont été privés de la grâce de Dieu parce qu'ils ont voulu se faire comme des dieux. Ils ont voulu se faire ressemblant à Dieu. C'est ce que le démon leur dit. Si vous mangez de ce fruit, vous serez comme Dieu, comme Dieu. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ nous commande, mais c'était de lui ressembler justement, d'être comme des dieux, comme Dieu. Mais c'est une ressemblance d'amour. Le démon suggérait à nos premiers parents une ressemblance d'indépendance, une ressemblance, être comme des dieux. Le démon le proposait à nos premiers parents pour être indépendant de Dieu, pour être le rival de Dieu, pour être justement sans aucun lien avec Dieu, être comme des dieux pour ne plus avoir à dépendre de Dieu. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ prend la même méthode, mais à l'inverse. Il faut se sauver, justement, en cherchant à être comme des dieux, en imitant notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une ressemblance d'amour, c'est une ressemblance d'identification, c'est une ressemblance, justement, d'attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc voilà comment la sagesse de Dieu, admirable, ce défi blasphématoire du démon, de vouloir ressembler à Dieu pour être indépendant de Dieu, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ nous le propose à l'inverse, de ressembler Dieu justement en l'aimant, en nous sanctifiant, en le laissant vivre par amour en nous. C'est la même méthode, mais à l'inverse. On se sauve justement en devenant comme des dieux, en laissant notre Seigneur Jésus-Christ vivre en nous. Remercions notre Seigneur Jésus-Christ de nous donner un si beau programme à vivre. On termine en chantant le Regina Coeli. Oui, Saint Paul nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, cherchez les choses d'en haut. Le mystère de la résurrection de Jésus, elle se produit en nous. Nos âmes, elles sont déjà ressuscitées. Jésus, dans sa victoire sur la mort, c'est la preuve de sa victoire sur le péché. Par la grâce de Jésus, nos âmes sont déjà ressuscitées. Le mystère de la résurrection de Jésus, sa victoire sur la mort, il s'applique en nous, il est vécu en nous par la victoire sur le péché, par la grâce de Dieu. Alors demandons cette grâce vraiment de vivre les mystères de Jésus. Mais il faut mourir avec Jésus aussi. Mourir avec Jésus, ça veut dire justement nous défaire de nos défauts, de nos mauvaises habitudes, etc. Si nous mourrons avec Jésus, alors nous ressusciterons avec lui. Comment ces mystères de Jésus, eh bien, sont toutes justement
l'aventure, si je peux employer ce terme, de notre vie chrétienne. C'est vivre à nouveau les mystères de Jésus. Regina. Alléluia.